Shalom frères et sœurs, shalom. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus qui nous a accordé la grâce de nous revoir encore. Ainsi, mais à présent, nous voulons ce soir partager dans 1 Samuel chapitre 17, les versets 31 à 32. J'aimerais avant cela anticiper une chose. C'est l'histoire ici de Goliath et David. Ainsi, si je peux introduire cette histoire, ça parle de David et Goliath, cette histoire qui est reconnue dans tout le monde, et même par nous les enfants de Dieu, qui les lit et à qui nous comprenons beaucoup de vérités qu'il y a cachées là dans la parole de Dieu. Ainsi, pour gagner du temps, je voudrais lire dans le verset 31 et 32. La Bible dit ceci, et les paroles de David avaient dites furent entendues et on les rapporta en la présence de Saül. Et il leur fit venir. Saül fit venir David et David dit à Saül que le cœur ne défaille à personne à cause de lui. Ton serviteur ira et combattra avec ces Philistins. Alors, le thème que je vous propose, c'est que le thème que je vous propose est intitulé Le courage de David. Cette histoire de David, comme je venais de le dire, nous cache beaucoup de vérités selon laquelle, parce qu'avant que David ne soit au camp, il y avait là Israël et le roi Saül était là devant les défis que Goliath lançait contre les enfants, contre Israël. Et il dit, cherchez-moi quelqu'un à qui je dois me battre. Et cherchez-moi quelqu'un à qui je peux me battre avec lui. Et Saül, dans sa peur, comme il n'a pas trouvé quelqu'un à qui il devait se battre avec Goliath, dans sa peur, il ne savait quoi faire. Et David ici évoque un courage qui n'était pas chez Saül. Et quand il est venu au camp, il a essayé de se renseigner pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire à celui qui devait combattre contre les Philistins, contre Goliath, les Philistins. Et dans les deux versets que nous avons lus, montre ce courage de David face à cet incirconcis Goliath. Et il dit que personne ne se décourage à cause de ces Philistins qui a insulté l'armée du Dieu vivant. Ton serviteur ira se battre avec lui. Donc c'est par là que j'ai trouvé le courage de David. Le courage de David n'était pas au niveau de Saül, mais c'était au niveau du Dieu qu'il avait en lui. Donc du Dieu qu'il avait en lui. C'est pourquoi je voudrais dire ceci. Personne n'attend pas à ce que personne t'encourage dans ce que tu dois faire. Si ce que tu fais, Dieu l'approuve. Si ce que tu fais, Dieu l'approuve. Donc, il n'y a que Dieu qui peut approuver ce que tu fais si tu es avec lui. Et par son courage, il croyait qu'il combattrait, qu'il va combattre avec Goliath et remporter la victoire. Aussi, n'attends pas à ce que tout le monde t'encourage dans ce que tu dois faire, si dans cette affaire il y a Dieu. Parce qu'avant même cela, nous voyons Eliab qui dit même à David, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je connais la malice de ton cœur. Donc c'était déjà une façon de le décourager. Donc l'endroit où elles n'ont pas allé, ils veulent encourager celui qui veut aller. L'endroit où elles n'ont pas allé, ils veulent décourager celui qui veut aller. Or, celui qui va à cet endroit, il a l'expérience que tout le monde n'a pas. Ainsi, j'aimerais bien me référer
à cette phrase de mon pasteur qui disait, si personne ne t'encourage, encourage-toi toi-même. Ici là, David s'est encouragé soi-même dans ce qu'il devait faire. Dans ce qu'il devait faire. Peuple de Dieu, j'aimerais nous inviter à ne pas s'attendre à ce que tout le monde vous encourage dans ce que vous faites. Alors, pour finir, ça serait très important. Ça serait très important pour vous de lire la parole de Dieu, afin que les vérités qui est cachées dedans, vous puissiez les connaître. Que Dieu vous bénisse.